Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. What a day, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. What a day, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Bienvenue à Décideret sur les ondes de choc. Yeah! Choc.ca. Fait 4 degrés avant oups, c'est le on est en onde. Fuck, ok. Fuck you. Décideret, 5000 émissions, il en reste 3, on est content. Ça va bien. Étienne Forêt, là, comment il va? Il va très bien. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait de bon le matin? Ben, je me suis levé, puis j'ai marché jusqu'ici avec mon bon ami Dom Massy. C'est quoi la routine matinale d'un Étienne Forêt? Ah, c'est vraiment palpitant, là. Tu sais, je me lève, je prends ma douche, je m'habille, je prends mon sac à dos, puis je m'en vais à pied jusqu'au métro. Mon Dieu, c'est dole. C'est vraiment Je m'attendais à ce que ça soit vraiment intéressant, mais c'est vraiment dole. Désolé. Maxime Gervais, là. Salut, petit jeu. Comment il va? Ça va bien? Bon, chat Max. Hey, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Oh. C'est que je dormais chez Joël Martel, à Alma. Tu dormais chez Joël Martel? Ouais, puis là, il y avait plus de lit de libre, fait qu'il fallait que j'aille dormir dans le lit à son gars Charlot. Hey. Sauf que c'est ça, tu sais, il y a juste on un est en petit ordre, lit, là, Maxime. Ben, c'est ça. Puis là, Charlot, il était déjà endormi, fait qu'il fallait que je rentre, tu sais, subtilement, furtivement, pour pas le réveiller. Sauf que là, je m'installe, puis, ben, tu sais, il se réveille, puis là, il capote, il est comme ah! Tu sais, il a vraiment peur, puis là, il fait vraiment comme une crise de panique, là, que tu sais, un peu à l'huile de Lorenzo, mettons. Fait que là, on a l'indicatif. Là, tu sais, là, je l'ai comme aidé, tu sais, à respirer, puis là, à un moment donné, il a réalisé que c'était moi. Puis là, il était super content. Puis là, il s'est endormi en paix, tu sais, puis parce qu'il avait confiance en moi. Puis là, dans mon rêve, je me disais, qu'est-ce que c'est cool ça, tu sais, la confiance d'un enfant qui ah ouais, qui s'attendait pas à le voir dans son lit. Puis je me suis endormi aussi. Ben moi, quand j'étais jeune, j'ai été camelot pendant 5 ans, puis je suis encore des rêves de ça, puis j'ai rêvé à ça hier soir. J'ai rêvé encore que je passais des journaux. Ah ouais. Puis je me réveille, dans mon rêve, c'est comme genre, je suis encore camelot ou pas, je m'en rappelle plus, je dois être encore camelot, puis là, je regarde une pile de journaux dans le bas de la maison. Ah, faut que j'aille porter les journaux, mais là, je sais plus à quelle maison que ça va. Puis là, j'étais avec mon ex Andréane qui était là tout le temps, avec qui j'ai resté pendant 7 ans, puis elle était là, puis elle me traitait de gros tout le long du chemin pendant que j'allais porter des journaux. Puis elle était comme, t'es bien gros, tu devrais à l'hôpital, comment que t'es gros? Puis voilà, c'est doux, hein, le passé. Oui, c'est ça toujours. En parlant du passé, on a l'ancêtre Nicolas, comment il va? Il va bien. Yes. C'est quoi la routine de Nicolas le matin? Ça doit être au moins aussi fun que la mienne. Excitant
qu'Étienne. Ben oui. Je me Polis le réveille, crâne. puis là, je profite un peu d'être dans le lit. Là. Il y a les chats qui viennent nous voir, puis là, on les flatte. Parce que c'est pas Marianne pour faire d'être dans le lit, c'est les chats. Ah ben, Marianne, les chats, toute la bande, on s'amuse, puis là, tout est le fun. Puis on se lève tranquillement, puis je m'en viens ici à pied. Là, j'aurais quasiment pu les croiser à pied. Ah, ça aurait été le fun, Ben ça. oui, Ça aurait fait de quoi raconter, mais bon, ben oui, arrangez ça, les boys. Et évidemment, on a avec nous... Marie-Laurence. Marie-Laurence. Alors, bon... oui? Je suis venu voir Dominique. OK. Je l'ai rencontré sur Tinder, il m'a dit de venir ici. Ah ben là, il est Ah, pas moi aussi, là. j'en ça ai tombe des mal. Tinder souvent. Ah, mais- oui, c'est ça. Je voulais venir voir Dominique, il est pas là. Mon Dieu, elle Bon, ben, Marie-Laurence... est pas grande. Ben oui, c'est comme... T'as quel âge, Marie-Laurence? C'est une adulte. J'ai 27 ans. OK, d'accord. OK, bon, tant mieux. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aime beaucoup manger des biscuits soda. Ben, c'est une belle vie, ça. Oui, c'est sûr que ça te définit bien. Hein? Voilà, et on a évidemment avec nous aussi... Oui. Ah, vous me voyez? Oui. Ah. Moi, je te vois, en tout cas. Je pensais qu'en bougeant pas, avec un peu de chance, vous aviez la vision d'un T-Rex, puis je me serais fait oublier. Bon. Ben là, à cette heure que vous m'avez vu, j'étais un gars qui vit dans le studio de Choc depuis des années. Ah, mais ils l'ont renouvelé l'an passé. Ben, Renouvelé, pardon. C'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir un matin. C'est ça, c'est parce que d'habitude, je me cache quand le monde arrive. OK. Vous vivez ici? Oui. Ah bon? Ça fait... ben moi, ça fait 5 ans que je compte, là. Mais ça fait bien plus longtemps que ça, là. Ça fait au moins 5 ans. J'ai déjà pensé à ça, parce que moi, j'ai les clés du studio, étant donné qu'on est la fin de semaine, ça prend les clés pour rentrer. Puis, fait que je pourrais théoriquement rentrer dans Choc à tout moment, je peux rentrer dans l'UQAM. Je me disais, ça serait drôle de dormir dans Choc et m'amener. Tu sais, la fois, c'est pas si drôle que ça, on va te dire. Tu sais, la fois qu'on a fini une émission, puis il y avait un gars dans le studio, alors qu'il est supposé y avoir personne, puis il disait non, c'est correct, je vais me coucher, puis tu viens de ça, Julien? Ben oui, on Il avait fallu qu'on le mette dehors. Il dit non, je veux juste dormir sur le divan. Ben non, tu peux pas, pour fermer le. Non, c'est correct, je vais juste dormir, là. On n'est pas fort sur l'autorité généralement, mais là, c'est comme, ouais, mais là, c'est parce que. Moi, des fois, s'il part avec des ordinateurs. Des fois, moi, je dors à ma job. Ben, pas, je me cache, moi aussi, à ma job. Ah, puis c'est quoi votre emploi, Marie-Laurence? Je travaille dans un magasin de Kleenex. Ça existe, ça? Ça se peut, ça. Puis, des fois, je suis gêné, puis je me cache. Le Kleenex, c'est une marque. Est-ce que vous vendez uniquement des produits de la marque Kleenex? Mais on fait des boîtes aussi. Ouais, ben. Ouais. Des fois, Des boîtes de Kleenex? Des fois, je me cache pour aller manger des biscuits soda. Mon Dieu. C'est où la boutique Kleenex? J'ai pas le droit de le dire. Oui, ben là, Es-tu on dans veut le y bunker- aller, c'est pour dans ça. le bunker Tazar. Et pas loin du boulevard René Lévesque. Des fois, je vais à pied. Bon, t'es voilà. où? Il est où, Dominique? Ben, Étonnamment, je pense qu'il vient pas. genre. c'est ça. Ouais, je pense que quand il a su que vous alliez venir, il est pas. Ben, écoute, non. Il est très sec, ce personne. Ben, cette fille-là. Je vais l'attendre, je pense. Oui, ben oui. Ben oui, évidemment. D'abord, la grosse nouvelle brève, c'est la fête de Mathieu Niquette aujourd'hui. C'est vrai? Oh. Bah, la Yeah! fête, il est même pas là, en Ben, plus. je pensais qu'elle allait être là. Non, Ça fait qu'un. il est pas venu. Non, ben. Non. C'est quoi votre nom, vous? Moi? Oui. Là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à personne. Je sais pas si je peux vous faire confiance. Je vais peut-être vous le dire à la fin de l'émission. Ben là, est-ce que vous écoutez les émissions de Choc tant qu'à être ici? J'écoute toutes les shows. Certains, c'est ça ma job. C'est quoi? Ma job, c'est de me veiller à ce que les shows roulent en 24 heures sur 24. Parce que Choc, là, c'est une radio web qui roule 24 heures par jour. Ben oui, c'est vrai. Ok, fait que vous êtes employé de Choc? Je pensais que vous Ouais, étiez non, comme, ben, y a pas, je reçois êtes pas pas- vraiment de salaire, là. Ok, fait que vous êtes clandestinement. Oui, c'est une mission que je me suis donnée. Ok, J'ai décidé de commencer à veiller à ce que... Parce que moi, je me suis dit, s'il y a du monde qui est en train d'écouter, qui ont besoin de ça, puis que ça brise dans le milieu de la nuit, puis qu'il y a personne qui peut le réparer, Ben oui. le monde va capoter. C'est vrai. Fait que moi, C'est déjà arrivé d'ailleurs. ben, c'est ça. Où étiez-vous? Ouais, ça Ben, arrive c'est parce- régulièrement que j'arrive ici un samedi matin et qu'il n'y a pas de musique qui joue. Parce que c'est ça l'affaire. J'ai pas vraiment Bon, de... Choc est en silence depuis hier. Pas vraiment les connaissances techniques non plus pour arranger si jamais il y a un problème. Tous Mais, nos épisodes perdus, là. mais C'est j'essaie. vous qui les avez? Ouais, ben, ils sont quelque part. Ah oui, avez-vous écouté l'épisode avec Fred Bastien? Oui! Ben oui, il existe pas, là. Ben, moi, il existe ici, là. C'est Ouais, avec je Gab pointe mon Jonca, cœur, son là. ex. De Gab Jonca et Émilie. On l'a Oui, écouté. oui, j'ai tout vu ça. C'était bon. Mathieu C'était Saint-Onge aussi. Yeah. Ils se sont laissés à cause de ça. Oui, suite à ça. Ben oui, Émilie a avoué qu'elle assez bien Harley Quinn quand ils ont fait du sexe. Ah Ben, oui. si ça a fait un frais, je m'en souviens. Non, ça a été un bon moment à ce moment-là. Mais... Ouais, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, ouais. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré par la suite, évidemment. La semaine passée, j'avais un rhume.
Puis j'avais oublié mes Kleenex. Oui, mais quelle Et ironie. je suis dans un magasin de Kleenex. Oui, ben. Avez-vous un rabais? Y a-t-il une boîte pour les employés? Il y a une boîte dans les toilettes. Les toilettes, oui. Comme il y a dans beaucoup de jobs, en fait. Des fois, je vais là, Oui. puis là, je me cache, puis je mange un petit biscuit. Puis là, Soda. maintenant, j'avais mis des miettes à terre, fait qu'il l'avait su. C'est quoi la correspondance avec Dominique sur Tinder? Ah, il est c'est- comment Dominique sur Tinder? Là, il est beau. Oui, non, c'est vrai qu'il est beau, mais, Ça, c'est ça. mais à l'écrit, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, ben, c'est toujours un peu confus. Mais là, il me disait qu'il serait là le matin, j'avais hâte de le rencontrer. Avez-vous déjà essayé de siffler en mangeant des biscuits soda? Je comprends pas la question. Ok, parfait. Alors voilà, on continue avec notre invité aujourd'hui. On reçoit cette semaine, je suis assez fier quand même, Maxime Gervais. Des noms, bravo. Oui. Je vais mettre le thème invité. Oui. Oui, mais là. Ok, voilà. Il est bon, lui! C'est un qui est bon. Ben oui! T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! C'est tellement spécial, les chums, avoir ce thème-là pour quand t'es chroniqueur, mettons. Ah, moi, je l'ai jamais vécu. Je vous souhaite de le vivre un moment donné. Ben, Ça m'est arrivé une fois. ça va être de votre propre initiative, hein? C'est pas moi qui va m'inviter, là. Non? Fait que c'est ça, alors... C'est étonnant. Pas Ben oui, mais... Un show avec toi tout seul qui t'invite, ça serait. Ouais, Ben, évidemment. nous, on n'est pas là. Excuse-moi, Maxime, on a un appel. Ouais, c'est correct. Ah, ben, ça. T'es déjà interviewé Angèle Duceppe. Ah oui, c'est vrai, c'est pas sa première émission, ça, la deuxième. Des Sidérés. Ouais, c'est Dom. Ah, salut, dame, ça va? Ouais, y a-tu une fille, là, qui est dans le studio pour moi, là? Ouais, Marie-Laurence. Marie-Laurence est Oh, là. man! OK, t'arranges ça, là. T'arranges ça? OK, attendez, là. Non, mais attends, là. Je sais pas... Oh, man! Ben là, pourquoi tu as demandé une date à l'émission de radio? Ah, ok, d'accord. Bon, écoutons. Alors voilà, Maxime, tu lances ton 6e album. 6e album, oui. La plage. Oui. Quoi de mieux pour comprendre un peu l'esprit de l'album, je pense, qu'en écouter un extrait. Alors j'ai choisi une chanson ici, on va écouter un petit extrait. d'accord. Voilà. C'est un monde, c'est un monde, c'est un monde de pirates. C'est un monde, c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde. Ben, cette tune-là, c'est un peu le prélude à l'album d'après. Est-ce que cette chanson-là nous indiquait la venue de la plage? C'est oui. électro. Oui, ben le côté... Oui. Non, ok, bon. On va recommencer plus... Le côté tu te laisses aller dans les rythmes. On va recommencer plus simplement. C'est quoi la plage? Oui, ben en fait, avec le clavier de Mathieu Niquette, j'ai commencé à gosser chez nous tranquillement. Puis je me suis rendu compte qu'avec un simple clavier, ben tu peux faire beaucoup, tu sais, c'est un petit programme là, fait que je gossais de même, puis à un moment donné, ça a donné des tunes, ça a donné une tune à la base qui s'appelait Dilodit Bowie, qui parlait de mon aventure chez le dentiste, on l'a déjà joué ici. Puis entre-temps, ben il est arrivé, ben on en a déjà parlé ici là, mais notre ami Julien Levac on a su il y a genre 8 mois qu'il allait décéder, puis là ben ça donne qu'il est décédé la semaine dernière, fait que ça a comme donné une espèce, je sais pas, ça a comme amené d'une espèce d'urgence de faire de quoi avec ça, puis j'avais comme cette image là d'une espèce de plage qui est une espèce de non-lieu que tu sais pas si c'est comme la vie, la mort ou quelque chose. La manière que je le vois, moi, c'est une plage la nuit, comme en surimpression sur ce que tu vois en ce moment, mettons. Puis est-ce que ce non-lieu-là est l'album en entier, au final? Ben, peut-être, ouais. En quelque sorte, c'est comme si c'était un petit voyage, là, dans une réalité parallèle. Exact. Puis ça m'a amené que je voulais que toutes les chansons parlent soit de vie, de mort, de sexe, de drogue, de violence, toutes ces thématiques-là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un peu... Il y a quelque chose, Étienne, tu vas être content, il y a quelque chose d'un peu Twin Peaks-esque, je pense, dans ce concept-là, du moins, là, peut-être pas dans le contenu. S'il avait dit qu'il y a de quoi de très fichier Excel, ça, il aurait aimé ça. Ouais, peut-être. C'est quand même bien plus intéressant que Twin Peaks. Mais je te remercie. Vous avez écouté le film avec DiCaprio? Oui. J'ai rien compris. Ouais, non, il était compliqué à comprendre ce film-là. Lequel? C'est la plage. La plage. Ah, mon Dieu, ok, oui, bien sûr. Avec DiCaprio. Oui, puis il m'a mis comme dans le jeu vidéo, puis ça, j'avais aimé ça. Oui, c'est bizarre, ce bout-là. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, la plage, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une espèce d'endroit, on sait pas trop ce que c'est. Je pense que ça représente un peu la mort, ça représente un peu
dans la vie, cette espèce de tu sais, à un moment donné, tu t'enfonces dans ta personne aussi, là, tu deviens, on dirait que t'es prisonnier de ta situation, fait que c'est un peu ça aussi, tu sais. On est tous prisonniers de nous-mêmes puis de notre passé. Exact, fait que ça finit par être un peu un amalgame de tout ça, là. Mais t'es la personne T'es-tu triste, Maxime? Non, en fait, ça va super bien dans la vie, mais tu sais, je pense qu'avec les événements qui sont arrivés, on a tout eu cette espèce de boule-là qu'il fallait qu'ils sortent d'une manière ou d'une autre, puis moi, ça a été de même, là. Parce que c'est une question qu'on te demande à chaque album que tu sors depuis 3 albums. Est-ce qu'on devrait commencer à s'inquiéter pour vrai malgré tes réponses? Non, je pense vraiment pas. Honnêtement, ça va super bien dans la vie, mais je pense que la vie vient avec ses moins bons côtés. Puis moi, tu sais, je pense que j'ai commencé à utiliser la musique depuis justement 3 albums pour faire sortir ça, ce que je faisais pas avant. Fait que d'où le fait que il y a tout le temps du monde qui pense que je suis déprimé, mais tu sais, c'est juste que t'as pas l'air déprimé. Non, ça parce que t'es un humoriste, t'as pas le choix d'être drôle tout le temps, ok? Exact. Et ouais, les clowns tristes. Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, mettons sur l'album, il y a, oui, une bonne portion d'humour, tu sais, j'ai des tunes comme, on y reviendra peut-être, là, mais mettons une tune comme Tension sexuelle, tu sais, je suis conscient que la tune est drôle, puis quand tu l'écoutes, elle t'amène à rire, là. Ouais. Sauf que, mettons, en l'écrivant et en la faisant, tu sais, moi, je la voyais pas tant comme une tune drôle que, tu sais, pour moi, mettons, une tension sexuelle, c'est quelque chose d'assez dramatique, là, tu sais. Ouais. Mettons, tu vas en quelque part. Tu vas jamais te rendre au bout de ça. Ouais, exact, tu sais, puis le moment où tu le vis, c'est vraiment prenant, là, c'est angoissant, là, ça te dévore, tu sais. Fait que moi, en la faisant, c'était pas tant un but humoristique, mais tu sais, après ça, t'as réécoute, pis là, tout le monde rit, pis t'es comme, bah ouais, c'est correct. Bah, ça, objectivement, est drôle, là. Ben oui, on l'entend. Tu parles de masturbation et tout, mais je comprends ce que tu veux dire par là, effectivement. Ouais. Puis ça, les gens le mentionnent, t'as l'air pourtant, t'es la personne les plus zen que je connais, je pense. On se connaît bien. Et j'ai presque jamais vu fâché, t'es végétarien, t'es tout le temps de bonne humeur, je sais pas quoi. Et non, t'es pas de bonne humeur, c'est pas vrai. Mais tu te fâches pas, là. En tout cas. Mais je comprends que tu peux quand même avoir justement cette noirceur-là qui ressort parce que plus que jamais cet album-là est beaucoup plus noir que les précédents. Ouais. Ben, le précédent le précédent très sombre. Honnêtement, aussi. Le Artiste raté qui était mon album d'avant, je suis vraiment plus allé chercher loin. Celui-là, je sais pas si léger, je sais pas si c'est parce que j'avais extériorisé, il était comme plus gros, plus j'avais moins à creuser peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, il a comme été plus facile à faire malgré tout. Puis t'as fait appel à notre ami Jake Dion pour la pochette. Ouais. Puis particulièrement belle, là, on s'entend, elle est très 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 réussie. Semble-t-il par contre que les gens qui la reçoivent par la poste la reçoivent toutes déchirées. C'est arrivé à une personne, oui, mais je vais arranger ça. Non, je trouve ça cool. J'ai contacté Jake, je voulais, parce que d'habitude je fais mes pochettes moi-même, puis là j'ai regardé, ça paraît comme, puis j'étais comme, tu sais, ça serait le fun là, d'avoir de quoi de slick un peu. Fait que j'ai écrit à Jake, puis là il était super content. Puis j'ai envoyé les tunes, puis j'ai dit, gars, je te laisse carte blanche, fais ce que tu veux. Puis là, il m'est arrivé avec, il dit, j'ai eu une vision, là. Je sais j'ai eu une vision. Lui, dans la tune Dis le dit de Bowie, il y a une ligne qui dit, pleurer dans le salon. Ça dit ça, puis là, lui, il dit, j'ai jamais vu une phrase où tu te mettais autant à nu que ça. Fait que là, il disait, ça pourrait être ça. Il voulait faire un gars dans le salon, puis là, on a trouvé ensemble que le plancher pourrait être comme de l'eau. Fait que, tu sais, ça donne un petit côté... comme un rêve quasiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des clins d'œil? Ben c'est ça. Moi, il m'a envoyé la pochette. Là, en la regardant, à un moment donné, j'ai commencé à voir qu'il y avait comme full de Easter eggs. Là. Il y en a comme vraiment plein. Il y a, entre autres, sur le mur, il y a mon chat champion. Qui a toujours été présent sur les pochettes. C'est ça là que j'ai remarqué. Puis je m'étais demandé justement s'il y avait d'autres Easter eggs à ce moment-là. Ouais, ben à côté, il y a un autre cadre avec une personne âgée qui est Isaac Asimov. Tu l'aimes, lui. Beaucoup. Puis en fait, c'est drôle parce que quand Jake puis moi on a commencé vraiment à se lier d'amitié, c'est parce que je lisais du Asimov, puis ça a été notre première vraie grosse discussion sur Isaac Asimov. Après ça, sur la table, il y a It de Stephen King, qui a été comme le livre qu'on a lu en même temps. Il y a au fond une boîte qui flotte dans l'eau, écrit livre de bureau dessus. C'est sûr que t'es en amitié avec Jake, la pochette finalement. Ouais, mais c'est ça, il a comme mis, c'est cool. Il a vraiment fait comme l'historique de notre amitié sur la pochette. Fait que c'est quand même très nice, Les livres de bureau, c'est quoi? C'est parce que quand on a déménagé Jake cet été, il y avait genre 75 boîtes de livres. Puis là, à chaque boîte qui arrivait, on faisait comme quelques livres en trop, Puis ça me rappelle quelque chose. Dom, qui malheureusement est pas là, a touché une boîte de livres qui avait dit des revues de cul. Il faisait la même affaire à mon déménagement. Oui. C'est-tu votre ami, ça, Dominique? Oui, on le connaît bien. Il est vraiment drôle puis il est beau. Il est pas là.
Ben non. Il devrait peut-être venir. On peut pas vous dire. Parlant de pochette, avez-vous remarqué mon linge? J'étais habillé en pochette puis en poster. Oui, on avait pas remarqué. Ah ben oui, j'avais pas vu. Alors que vous le disiez. Ton petit gars mourra jamais sur le cul. Ah ben oui, c'est là qu'il va. Ben oui, c'est là. Oui, c'est là qu'il va. Au début, je pensais que c'était comme un habit, tu sais, de Noël, funky. C'est Noël? Ça s'en vient. Oh, je parlais que les thématiques avaient un peu peut-être changé ou évolué, mais évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est que musicalement, c'est complètement différent des 5 précédents, qui étaient essentiellement de l'espèce de folk semi-humoristique, disons. Je sais pas comment, tout ce que je veux dire. Puis là, mais là, on est complètement ailleurs musicalement. Yep. En fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant, tu sais. Puis je vais avouer que je m'en cache pas, là, il y a une grosse influence de Joël Martel là-dessus, qui lui est dans cette vague-là électro-pop. Puis c'est ça, avec le clavier à Mathieu, je me suis gossé. Au début, c'était vraiment juste que je voulais gosser des ambiances, des beats, puis faire de quoi avec ça. Fait que souvent, je me suis ramassé avec des tunes complètement, tu sais, pas mal terminées, mais il y avait pas de paroles. Fait que la différence, mettons, dans l'écriture, c'est au lieu de partir avec une idée du genre mon équipe d'impro est en crise après moi, puis que là, je gosse la tune à partir de cette idée-là, c'était j'ai une tune, puis après ça, tu l'écoutes un peu comme tu regarderais un tableau pour essayer de trouver qu'est-ce qui fitterait là-dessus. Fait que tu sais, ça donnait des paroles pas mal plus, je sais pas, instinctives que d'essayer de trouver une idée ou un concept à tweaker, puis bon. Tu es capable de bien le rendre sur scène? Est-ce que tu as l'intention de le faire? Ouais, ben là, pour l'instant, quand j'ai fait... On t'a vu faire attention sexuelle? Ouais. Pour l'instant, quand je fais ces tunes-là, c'est genre une track qui joue, mais là, avec le band, on est en train d'essayer de les monter parce que, on veut faire de quoi avec, là. Ben, c'est ça. Moi, ça m'a surpris ton album parce que, tu sais, on peut penser que la musique électro, c'est quelque chose de fret. Mais toi, t'as réussi à rendre ça encore plus émotif que quand tu joues avec ta guitare. Ah oui? Oui. Ouais, ça se peut. Je m'attendais à quelque chose de plus fret. Ouais. Finalement, je me dis, c'est peut-être à cause justement de ton processus, tu te laisses imprimer par la musique. Ça se peut. Imprégné. Est-ce que sur scène, justement, tu vas mélanger les vieilles chansons, La maison sur la verge avec la plage? Ou, oui. Ça va aller dans toutes les directions. Oui, parce que, tu sais, surtout en show, je pense qu'on essaie de faire de quoi de plus festif. Fait que quand est-ce qu'on pourra entendre ça sur scène? Je me suis fait demander, c'est pas confirmé à 100%, mais ça se pourrait que je fasse des premières parties d'Émile Bilodeau. Ça va quand même être nice, là. Absolument. C'est ça. Fait que, il y a ça qui s'en vient, sinon, c'est ça, j'ai pas tant de dates de show. Bon, on regarde ça. Mais ça, c'est calendrier, absolument. On peut-tu entendre un extrait, Julien? Oui, je l'en mets. J'ai une question pour Oui, allez-y. Tu connais-tu des vedettes? Des vedettes. Je connais Murphy Cooper. C'est vrai. Il est très connu. Très connu. Tout le monde le connaît. Connu. C'est pas très impressionnant. Je connais un peu Murphy, mais l'autre jour, je l'ai vu dans la rue. Souvent là qu'on le voit, j'ai rien fait. T'aurais dû demander un selfie. Il aurait été très on a un appel. C'est Dominique. Bonjour vous autres. Bonjour. Salut. Allô? Oui, salut, je m'appelle Marie-Lou puis je voulais souhaiter bonne fête à mon amoureux Simon. J'écoute à toutes les semaines. Qui a la même fête que Mathieu Niquette. Oui, puis bonne fête à Mathieu Niquette aussi. Je vais lui dire merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Lou. T'es-tu avec Dominique? Comment? T'es-tu avec Dominique? Non, je suis pas avec Dominique, je l'ai pas vu aujourd'hui. T'as une question pour Maxime? Il lance un nouvel album. Je connais pas de vedette. Bon, merci beaucoup, Marie-Lou. Fait que voilà. Bon, c'est correct, c'est cute. Bonne fête, Simon. C'est la fête à Simon. C'est la fête à Simon. Bon, écoute, pour une fois que ça avait de l'allure un peu. On va continuer. Oui, allez-y. À mon travail, c'est moi qui organise le party de Noël. Oui, ça doit exploser la baraque. C'était hier, puis j'ai pas été. Bon. Vous auriez dû y aller. Enfin bon. J'avais... bon, voilà. On va écouter... Quoi de mieux pour parler de l'album, évidemment, qu'écouter une chanson. Moi, j'avais choisi Ton clitoris avec notre amie Linda, mais peut-être je pourrais te laisser le choix de la chanson que tu préférais qu'on écoute, Maxime. Il y a le jeune Maxime aussi qui m'avait tenté. Ok. Moi, je l'aime bien, celle-là. Le jeune Maxime? Ben oui, ok. En duo avec ton frère? En duo avec mon frère, ouais. Explique-nous ça un petit peu. Ben, en gros, c'est que j'ai retrouvé des cassettes sur lesquelles je m'enregistrais quand j'étais tout petit, là, quand j'avais à peu près 10 ans. Fait que j'avais une espèce de trame de fond que je pouvais mettre en arrière. Fait que j'ai fait une espèce de compilation des meilleurs moments, ou en tout cas de ceux qui pouvaient se mettre sur le tout, là. Oui. Fait que c'est ça donne le jeune Maxime, là. Et mon ami Dominique m'a dit qu'il a presque pleuré en l'entendant. Ah oui? Parce que ça y rappelait le jeune Maxime. Ouais, puis je trouvais que, tu sais, avec les thématiques que l'album explorait, je trouvais que ça finissait cool
de mettre juste des pensées d'enfants comme sans filtre. Fait que ça, on dirait que je trouvais que c'était une lueur d'espoir, mettons, là, pour terminer. Alors voilà, le jeune Maxime sur la plage, le dernier album de Maxime Gervais. Allez sur Maxime Gervais Bandcamp, je sais pas quoi, allez écouter ça. Merci, bonsoir. À décider. Yes. Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit un jeune humoriste à la maison. Ok, alors, c'est ça. Alors là, la foule qui l'acclame, écoutez ça. Mais c'est le délire dans la foule, tout le monde applaudit, écoutez ça. Et je vais vous parler du cacaboudin. Le cacaboudin est un sport. Je vais vous laisser écouter une chanson que certains cacaboudineurs ont inventée. I'm singing in the wind. I'm singing in the wind. I'm singing in the wind. Moi, cette chanson, ça m'inspire toujours un chien qui se promène dans la rue et qui se fait frapper. Rock, voisine. C'est mon idole. Et sur le côté B de la cassette, vous allez entendre une chanson que je vais tout de suite vous chanter. Quand j'étais petit, je m'appelais Rock. Voici. Et toi, viens chez le père du meuble. Qu'est-ce qu'on retrouve chez le père du meuble? Des matelas! C'est ça. Puis si tu vas au père du meuble, ben viens t'acheter un sac de montage. Niaiseux. Bon, je coupe un mouton, tu mets ça au fond pendant un petit puis ça va te donner un euro. Bonjour, bienvenue pour une sexualité en santé. On a avec moi Gabriel. Oui. Bonjour Gabriel. Bonjour. Toi, prends-tu soin de ton pénis? Oui. Et comment le laves-tu, ton pénis? Parce que moi, j'emploie très bien le mot. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont peur de dire le mot. Et qui emploient le mot zizi. Bien, pourquoi vous riez, monsieur, quand je dis ce mot? Ah, vous me faites rire. Ma mère appelait ça un ziblon graisseux. Alors, le pénis. Savez-vous au moins ce qu'il y a dedans? Oui. Quoi? Non, c'est un os. Non, pas content. La peau du pénis. Le prépuce? Oui. Oh ben, le petit rose. Non, ça c'est le gland. Ah, c'est ça le gland. Oui, c'est moi les constituants du pénis. Les différentes parties. Oh ben, il y a le prépuce. À l'extrémité, la petite peau. Ouais. Il y a les testicules. Oh non, ça c'est dans le scrotum. Oui, mais... Oui, c'est vrai. Et on a le gland. Oh, mais la poche, c'est la même affaire. Le scrotum. Regardez, toujours employer un autre mot. Toujours. À cause qu'on trouve que scrotum, il y a personne qui sait c'est quoi. Oui, mais je sais, mais pourquoi ne pas tout de suite habituer nos enfants à dire scrotum au lieu de poche, paquet, ou bien bac-sac, ou bien gosse, ou bien sac Ziploc.
il y a une tension sexuelle. Et voilà, le jeune Maxime, c'est beau, Maxime. C'est un bel exercice de style, quand même. Vous autres, quand vous étiez petit, comment vous appeliez ça, un pénis? J'appelais ça un pénis. Salut, c'est Mathieu Niquette. Pendant un bout, j'appelais ça un zibou. Parce qu'il disait ça dans, je pense, le jeune Spirou. Ah ouais? Ouais. Ma mère, elle appelait vraiment ça. Bon, ben, salut, là. Ma mère, elle appelait vraiment ça un zébulon graisseux. Wow. Elle passait pas par quatre chemins. Hein? Mon frère Adam s'était acheté l'album de Zébulon, puis je pense qu'elle pensait que ça voulait dire genre une graine. Fait qu'elle appelait ça un zébulon graisseux. Elle disait tout à l'heure, je dois jouer après le zébulon graisseux. Quand même. Quand j'étais petite, j'étais dans le bain avec mon frère. J'avais donné une claque sur le pénis, puis mon père m'avait chicané. Ça, avez-vous raconté ça à Dominique sur Tinder? Non. Il est où, Dominique? Non, ben, je sais pas, là. Il est supposé venir, là. On souhaite qu'il s'en vienne bientôt. Mon père m'avait chicané. Il m'avait dit qu'il voulait pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Voilà. Voilà. On va continuer donc avec, comment vous appelez déjà? Je vais vous le dire, là. On sait pas encore. Ok. Hugo le Gros Bigra. Ok, bon, on va continuer avec Hugo le Gros Bigra. Vous êtes prêts? Oui. J'ai pas votre thème, malheureusement. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de thème. Il dort ici. Vous mettre peut-être le thème d'André Péloquin? Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il est bon. Je m'en souviens. Je m'en rappelle plus, moi, en fait. Moi non plus. Il me semble que le feeling est bon. Les à cause qu'il y a un accent aigu, là. Il fait chier, là. D'ailleurs, il va falloir faire du ménage dans ça tantôt, Julien, avant de partir. C'était bon son thème. Ben oui, c'était bon, il devrait revenir. Parce qu'ils vont tous déliter les thèmes si on les met pas dans un folder spécial. As-tu vu le mail, Julien? Hein? Non, j'ai pas vu. On va faire ça tantôt. Ben voyons. Ouais, pas vrai, il manque d'espace sur le serveur. C'est des fascistes! Non, on va tout effacer. Ouais, c'est pas vrai. Bon, on va revoir ça. Ouais, faut juste tout placer au bon endroit. Mais quand ça? Je sais pas, j'ai reçu le mail cette semaine, puis c'est juste qu'il faut qu'on se fasse un folder, ne pas effacer, puis qu'on mette ce qui est utile dedans parce qu'ils ont plus de place sur le serveur, parce que le monde laisse trop de crap. Faire un folder, ne pas effacer, puis tout mettre dedans, c'est ça. Parce qu'on n'a pas tant d'affaires, tu sais. On va faire ça, Faut juste pas oublier. Alors, monsieur le gros de gras de... Oui. Oui, ben c'est ça, c'est que je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé à venir habiter dans un studio de choc depuis des années. C'est qu'un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais ado, ça je m'en souviens, j'étais ado. Je passais devant ici les studios, puis il y avait eu une panne cette journée-là. Il y a la panique qu'il y avait là. Le monde, ça courait à gauche, ça courait à droite, ça criait, ça pleurait. Ça m'a traumatisé, puis ce jour-là, j'ai décidé que ça arriverait plus jamais. Là, ça arrivé plein de fois. C'était-tu juste une panne de choc ou... Oui, la radio jouait plus, là. Ah ouais, mais... Puis là, le monde en dedans, ceux qui s'occupaient de ça, là, si vous aviez vu ça, là, c'était traumatisant, là. Ben, ça devait pas être... il y avait 3 personnes, là, dans le studio. Les 3, là, ça parlait fort, là. Ben ouais, mais ça parlait vraiment fort. C'était-tu Benoît Mercier? Il y avait Benoît Mercier. Ouais. Marie-Laurence, connaissez-vous Benoît Mercier? Oh, excusez-moi. C'est peut-être une référence de temps. Benoît Mercier, oui. il était dans un bureau de choc. Ouais. Mais vous l'avez connu, il panique facilement, Benoît Mercier. Ben, moi, j'ai jamais. C'est la première fois que je parle à personne, à quelqu'un depuis que je suis rentré ici, là. Ah oui? Oui, ben c'est ça, à cause des rénovations, je pense que j'ai été désorienté. Fait que là, moi j'étais dans le studio, j'écoutais pour vérifier que tout fonctionne. Là, je vous ai vu rentrer, fait que là, c'est pour ça que j'ai arrêté de bouger. Parce que je pensais peut-être que vous me verriez pas. Ah, ça fonctionne pas de même. Ben, c'est ça, je le sais pas, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde. T'es en dessous d'une table ou qu'est-ce que. Ah ben là, j'ai mes petits secrets que je révélerai pas à tout le monde parce que je ne sais pas encore si je vais peut-être continuer à faire ce que je fais, là. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est pas facile de vivre ici quand même parce que moi je peux pas sortir des studios, je peux pas aller aux toilettes à côté. Mais là, vous nourrissez de quoi? Ben généralement, il y a des gens qui amènent des Timbits, là, des trous de bain. Non, ça va pas se poser en studio. Non, mais pas dans le studio. Non, mais je peux aller dans un bureau à côté aussi. Là, c'est juste, je veux pas dépasser, parce qu'on l'entend, hein, la radio Vous aller dans la boutique informatique devant le choc? Si le volume est assez fort, je peux. Mais je peux pas aller au café à côté parce qu'ils jouent pas choc à côté. Non, ils veulent pas syndicalement. Fait que moi, si je voulais aller m'acheter de la bouffe, je pourrais pas, tu sais. Fait que des fois, il y a des trous de bain, sinon je mange les restants de café. Ah oui? Dans la cafetière. Miam. C'est une logique
qui est dangereuse. Absolument. Parce que cette idée-là, en fait, on a parlé à l'Assemblée générale de Choc qui se demandait pourquoi Choc ne joue pas dans l'UQAM, ne joue pas dans les locaux de l'UQAM, ou ben pas dans les cours, là, mais dans les cafés, tout ça. Ça serait peut-être notre fin. Ben ouais. Puis c'est que c'est les employés qui veulent pas, parce qu'ils veulent pas écouter Choc. Ben, je peux comprendre. Ouais, ben, c'est ça qui arrive. Ça doit être inégal. Du foot et encore du foot. Ben, ça, tu travailles, là, t'es pogné pour travailler, pour faire des cafés, puis là, t'écoutes genre Soccer sans frontières, t'es dans ta barnaque. Ouais. Même nous autres, ouais, c'est ça, sauce 5. Ouais, t'écoutes sauce 5, là. Ben, ça leur ferait du bien. Non, ça leur ferait pas de bien. C'est plus intéressant que leur cours. L'autre jour, j'ai écouté, je sais quoi, mais j'ai arrêté puis j'avais mal à la tête. Ouais, ça fait ouais, ça. C'est pas ça, vous, votre genre, hein. C'est ça, j'ai pensé des fois pour manger, donner de l'argent au monde qui aime acheter de quoi au café, mais je fais pas confiance au monde. Ouais, ils vont juste pour revenir. Je les connais pas, moi, ce monde-là. Non. Puis, ben, c'est ça. Puis, pour le plaisir ou le fun aussi, là, c'est pas, je veux pas utiliser les ordi, je veux pas aller sur Internet, là, d'un coup que ça plante, là, fait que je touche pas à ça. Mais, ce que je fais pour me divertir, c'est que j'écoute Shot, premièrement. Ah, ça divertit. Ouais, puis je fume bien du weed. OK. Il vient d'où? Ben, c'est que, il y a bien des musiciens, hein, qui passent ici, il y a toujours un petit quelque chose, Vous le fumez où dans à Choc? Ah, ça, j'ai mes petits secrets. Ah, ok, d'accord, ok. Je peux pas commencer avant tout vous dire. Non, évidemment. Ben, c'est ça, puis c'est sûr que j'aimerais ça sortir d'ici un jour. Ben, il y a la porte d'entrée, par exemple. On pourrait aller manger ensemble tantôt. C'est parce que j'ai peur que ça plante, tu sais. Ouais, mais en même temps, ça plante pareil, même quand vous êtes là. Tu sais, vous autres, vous êtes encore là pour comme 25 minutes, à peu près? À peu près, oui. OK, ben, pourriez-vous checker la station pour moi? Ouais. J'irai aux toilettes. Oui. Premièrement. Ça devait être dur un peu. Hein? Oh, un peu. Puis un peu, oui. Oui, quand même. Un peu, oui. Fait que je peux dessus? Ben oui. Moi, je pense que ça me pose pas de problème. Tu vas peut-être voir Dominique. Je vais aller aux toilettes, je vais aller m'acheter de quoi à bouffer, puis surtout, je vais aller voir dehors. Ah, ça va faire du bien. Ouais. Je reviens dans gros max 25 Mais attention, il y a eu une catastrophe nucléaire dehors, on peut plus sortir. Quoi? Oui. Vous avez pas vu Cloverfield 2? Ils l'ont jamais dit à Choc. Mais non, c'est ça, il n'y a pas les nouvelles. Il n'y a aucune émission qui en a parlé. Non. Tu ferais là la gang d'affaires du nucléaire, là. Faut pas vous le dire, ça, monsieur. Allez vérifier. J'ai trop envie d'aller voir. Ben, je veux juste vous remercier, la gang. Ben, merci à vous. Merci, là. Écoutez, bonne fête à Mathieu si vous le croisez. À la prochaine. C'est parce qu'il y a une affaire nucléaire dehors, ça change mes plans, moi. Ben, moi, là, Marie-Laurence, je suis intrigué. Tantôt, tu as dit que tu as eu une date Tinder avec Benoît Mercier. Ben oui. Comment ça a été, ça? Est-ce que c'est vrai que ses fesses sont très dures? C'est oui. Oh, ça s'est rendu jusque-là, quand même. Non, mais je l'ai vu s'asseoir. Ah bon. Il s'est assis sur une chaise en bois, puis ça a fait... C'est ça, la chaise a craqué un peu. Il a cassé 2 chaises. Mais mon Dieu Seigneur. Puis, vous avez fait quoi dans votre date? Lui, il est très geek, hein. Vous êtes allé voir un film de super-héros? Non, on était au Nacho Libre. OK. Ah oui, c'est le fun. Puis, lui, il a eu une bière. Oui. Puis qu'est-ce que t'as pris, toi, Marie? Ah, rien, de l'eau. Bon. Ah, t'es un peu plate, hein? Ah. Non, rien, pardon. Excusez-moi, Puis, il fait gros, là. C'est peut-être la future blonde, la dame. Il y avait comme une casquette. Ouais, oui, elle met souvent, c'est vrai. Puis il l'avait gardé en dedans. Puis j'ai dit que ça se faisait pas, mais bon, c'est pas grave. Ah, ben oui. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Dominique? Son chandail de Madame Marshmallow. Oui. C'est un beau chandail. Oui, c'est vrai que c'est un beau chandail. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Hey, la gang. Salut, Mathieu. Excusez, je suis en retard un peu. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, ben oui. C'est fucked up, là. Juste comme je rentrais, il y a un gars qui est sorti, il parlait super fort, puis s'est fait frapper par un char. Ben oui, non, pas Dominique. Fait que là, ce personnage-là ne reviendra plus. Ben, en tout cas, je sais, il est pas mort, là. Parce que je suis en retard, je suis pas resté. Non, évidemment. Il s'est fait violemment frapper dehors. T'as pas pu bon l'aider, là. Ben, il est 11h38, je vais si je vais avoir le temps de jaser un peu. La vie d'un personnage, hein, ça tient. 38 minutes. Mais est-ce qu'il est libéré ou il est. Ouais, peut-être qu'il est content. Ben, il criait, il était là, puis il criait comme Youpi! Bang! T'as manqué, ma nouvelle brève, c'était que je te souhaitais bonne fête. Ah, ben merci. Non, il est trop tard, t'étais pas là. Ok, voilà, on va continuer avec Étienne. Jamais trop tard pour remercier. C'est bon. Ok. Il y a ton père Guy qui te souhaite bonne fête aussi sur la page de DCD. Qui ça? Ton père.
C'est qui ça? Guy Niquette, ça dit de la moto. Moi souvent, je l'appelle qui, Niquette? Qui Niquette? C'est qui Niquette? C'est dommage drôle, ça. Ouais, fait que hier, je suis allé faire un petit tour sur questions de tout genre et je suis tombé sur un magnifique post, en fait, que pour vrai, je suis pas tombé dessus hier. Je suis tombé dessus il y a 3 semaines. Tu commences avec un mensonge. Ben ouais, je l'avais toute confiance. Je l'avais enregistré, mais souvent je fais ça. Je vois passer un post intéressant, mais j'ai pas le temps sur le coup. Je le save, tu sais, on peut le saver sur Facebook. Puis là, ben la veille d'une chronique, je regarde, tu sais, ce que j'ai enregistré. Puis là, ben c'est comme si t'es comme un trappeur. Ouais, exactement. Il laisse des cannes à pêche. Puis après ça, je viens voir. Wow, la grosse prise. C'est comme la pêche à la glace, dans le fond. Je savais dès le début que ça serait prometteur. Mon grand-père, il était trappeur. Ah ouais. Puis à un moment donné, j'avais mis le pénis de mon chien dans une trappe. Ben voyons donc. Comment t'as fait ça? Comment tu t'as tiré le chien par le pénis jusqu'à la trappe? Mon grand-père m'a chicané, m'a dit qu'il faut pas faire ça avec le pénis. Faut certainement pas faire ça. C'est cruel. Oui. Il y a quelque chose avec les pénis. Ben oui, je vous aime bien, vous. Vous pourriez repartir avec Julie. Ben oui. Dom, il avait l'air anxieux tantôt. Oui, ben ça, je suis pas surpris. Il a souvent l'air anxieux. Fait qu'il y a Rose Dehay qui avait écrit « Qui serait capable de me dire la meilleure joke? » Et ça fait tout le temps un bon post. Maintenant, s'il y a des jokes racistes puis homophobes là-dedans. Il y en a, ouais. Voyons, Julien. Fait que je t'ai envoyé une petite trame sonore. C'est mon classique que je mets tout le temps quand j'ai des posts de jokes. Dans ce temps-là, ben, je vais commencer par la première joke raciste. Yann Noël. Qu'est-ce qui sépare les hommes des animaux? La mer Méditerranée. Puis là, après ça, Rose DL, elle comprend pas. Fait que pensez-y, vous autres, voir si vous la comprenez. Aïe. Ensuite, Emmanuel Gaudreau, comment on appelle ça 2 SDF qui se battent avec des pancartes de carton? Une bataille d'araignées. Une bataille d'oreillers. Parce qu'ils dorment sur des boîtes en carton. Ah, ok, ouais. Ensuite, Alain Morin. Ok. Quand j'étais petit et que j'allais à la plage, avec Maxime Gervais, avec ma mère, elle me disait toujours « Reste au bar. » Depuis ce temps-là, je suis rendu alcoolique. Sylvain Morin, E.T. est venu souper chez moi hier. En partant, il m'a dit « Ils sont extraterrestres. » Oui. Ça, je me la racontais quand j'avais 6 ans. Ouais, ça, c'est une vieille joke. Ensuite, Alain Morin. J'avais déjà vu E.T. dans un aréna quand j'étais petit. Ah ouais? Ah oui? Puis j'y avais pris le pénis. Non, voyons. Justement, il y a une bonne joke d'Alain Morin pour toi, Marie-Laurence. Tu verrais jusqu'à où si un pénis te pousse dans le front? À mon avis, pas plus loin que tes couilles. Ouais, très bonne blague. On dirait une joke des frères Fusée. Ouais. Vous pourriez les utiliser parce que juste après, il récidive avec une autre bonne joke. C'est 2 pénis qui vont au cinéma. Un dit à l'autre, j'espère que ça sera pas un film de cul, car on devra rester debout. Voilà. Ouais, ça s'apparente à une joke, là. Yann Noël qui refait une joke raciste. Qu'est-ce qui est long et dur chez un noir? La 6e année. Marie-Christine. Oh là là. Les pétards à la farine. Je la trouve bonne. Ouais. Quand même non, je suis désolé. Marie-Christine Dubois. Non, mais tu peux remplacer noir par autre chose. Ouais, c'est ça. Tu vas quoi par une autre race? Nicolas. Par Nicolas, ben oui. Voilà. Ça serait plus drôle. Ça serait plus drôle. C'est ça mon point. Ça serait plus acceptable. Oui. Marie-Christine Dubois, tu sais quoi une blonde intelligente? Un Golden Retriever. Joël Carbonneau. Qu'est-ce que ça sent un pet de clown? Ça sent drôle. Alain Morin. Un nain entre dans un ascenseur d'un building de 20 étages. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de monter au 7e étage. Pipi caca. Jean-François Bouchard. Un pénis peut-il être en dépression quand il est au fond du trou? Yeah. Audrey Rochelot. Fais-moi une phrase avec logement et piment. Logement bas, puis mange de la marde. Ouais, ok. C'est très bon. Tu sais qu'on demande de faire une phrase avec logement. Ça, c'est leur meilleure blague qu'ils ont en réserve. Ouais. Tu sais, c'est leur best. C'est leur meilleur. Manuel Tremblay. Un homme est tranquillement assis et regarde la télévision. Tout à coup, sa femme arrive par derrière lui et lui donne un coup sur la tête avec une casserole. Hey. Pourquoi tu me frappes? Demande-t-il. Hey. En lavant tes pantalons tout à l'heure, j'ai trouvé un bout de papier avec écrit dessus Marilou. Ah, c'est parce que la semaine dernière, j'étais allé aux courses de chevaux et le cheval sur lequel j'ai gagné s'appelait Marilou. Je voulais me souvenir du nom. En réalité, si vous voulez se souvenir du nom d'une fille, juste un nom. En tout cas, la femme semble satisfaite et s'excuse. 3 jours plus tard, l'homme regarde la télévision et sa femme le frappe encore sur la tête par derrière à l'aide d'une casserole. C'est bien l'autre. Mais qu'est-ce qui te prend? Ton cheval a téléphoné. Oh, Je pense qu'il y a un moyen de formuler ça en moins de mots. Il y aurait moyen. Comment qu'un cheval peut téléphoner? C'est ça. C'est ça la joke, oui. En plus, c'est Marie-Lou qui a téléphoné tantôt.
C'est vrai? Oui. C'est vrai, puis elle souhaitait bonne fête à Simon. Guillaume Olivier. Bonne fête, Simon. Si tu pètes, t'es dans marde. Donc ça, c'est sa meilleure joke. Si tu pètes, t'es dans marde. Là, elle est trop bonne. C'est moins pire. Mais tu sais, c'est factuellement faux. C'est un t-shirt, ça. Ouais, c'est un t-shirt d'un magasin de souvenirs. On danse sur du Patrick Lataille. Pourquoi que Carey Price est le joueur préféré d'Éric Salvaille? À cause de l'arrêt. Et tabarnak. Puis là, en parenthèse, l'arrêt du cul. L'arrêt. Ben oui. Il a précisé. Que ça soit clair, ça. Mais ça, je pense qu'il y a moyen de la faire en show puis qu'elle soit drôle. C'est à cause de l'arrêt. Entre parenthèses. L'arrêt du cul. L'arrêt du cul. J'ai déjà vu Carey Price, Canadien. Carey Price. Il avait arrêté une rondelle avec son pénis. Voyons. Bon. Une autre bonne blague pour toi. Ben oui, Julien, il est vraiment rendu attaché à Marie-Laurence. Ben, vous, supposons que quelqu'un vous demandait genre de mettre des pinces à linge sur son pénis, là. Vous le feriez-vous ou... Hey, Alex Smith m'avait déjà demandé. Oui, ben quoi? L'avez-vous fait ou... Des dettes avec tout le monde qu'on connaît. J'avais oublié de le faire. Ah, ok, elle a oublié de le faire. J'ai une autre bonne blague pour toi, Danny Desrosiers, qui dit: sais-tu la différence entre un pénis et un brocoli? Il y en a pas. Les deux, même avec du beurre, les enfants aiment pas ça. Oh là là! Tu sais, un pénis avec du beurre, là? Oui. Julien, tu as essayé ça? Du bon beurre chaud. Ça, non, là. Non? Je sais pas ça. OK. Ensuite, Bérénice Jeanne Moy, c'est quoi la différence entre l'acné et un curé? L'acné attend que tu aies 12 ans avant de te venir d'en face. Hop, tu dois raconter ça, là? Je sais pas. Okay. Ben oui. Okay, on rapporte des propos. C'est du journalisme. C'est des faits. Les journalistes qui sont venus d'en face d'en face. Il y en a des pires en plus, j'en skip là, en ce moment. Ouais, j'en skip. Oui, j'en skip plusieurs. On dirait un nom d'humoriste. Ah oui, j'en skip. J'en skip. Un bon, là. Fait que mon chum à l'extérieur. Et son frère Alain. Éric Moisan-Bouchard, le gars tanné de l'hiver veut déménager dans le sud. Il met une souffleuse dans son pick-up puis il descend vers le sud. Il arrête puis il demande aux passants: c'est quoi que j'ai dans la boîte? Les passants répondent: une souffleuse. Le gars rembarque, descend encore plus bas, demande à quelqu'un: c'est quoi dans la boîte? Il répond: je sais pas. Notre gars répond: je déménage ici. Tabarnane. Hein? C'est un bon truc. Hein? J'ai vraiment perdu le fil. Ouais, non plus. Dans le fond, il déménage dans le sud, assez loin pour que les gens sachent pas c'est quoi une souffleuse. C'est ça, finalement. Okay. Ouais. Ça m'a donné la gastro. J'avoue que ça doit être un objet assez inusité quand tu sais pas c'est quoi. Là. Ouais, c'est vrai. Quand t'arrives, mettons, au Brésil. Vu comme ça, dans le fond, mais ça ressemble un peu au tordeur à arbre, là. Ben, c'est ça. Ils doivent se dire: c'est genre l'automne, tu ramasses les feuilles mortes avec ça. C'est ça. Ou c'est pour enlever le sable de la plage. Ramasser les jouets. Un moment donné, j'étais avec mon voisin. Ouais. On avait fait un tas de feuilles ensemble. Ah! C'est tout. Ben oui, c'est vrai. C'était-tu un tas de feuilles en forme de pénis? Non. Ben, c'est bon à savoir. Ben oui. Claude Pépin, un gars entre au resto, il commande 2 œufs. La waitress lui demande comment il les veut. Il répond: ben, un à côté de l'autre. Yes. Et là là. Yes! Ça, c'est ma meilleure blague. Il doit la faire au resto puis se trouver drôle. Ah ouais. C'est clair. Ben, à côté de l'autre. Dave Blanchard, j'ai acheté un jeu de mémoire à ma grand-mère à Noël. Je suis allé la voir et je lui ai dit: puis grand-maman, ton jeu de mémoire? Elle me répond: qui êtes-vous? D'après moi, elle n'a pas joué. Oh là là. Ça a pu finir à qui êtes-vous? Oui, ça aurait été plus drôle, effectivement. Oui, comment on appelle ça, un juif qui a survécu à Hitler? Bah... On ne sait pas. Ensuite, Christina Boyle. On ne sait pas, c'est ça. C'était ça la joke? Non, il y a une vraie joke, mais j'ai décidé de pas L'autre jour, j'ai ouvert mon armoire, j'ai compté une joke à mon linge, il était plié en 2. Bon. Ça, tu peux le compter. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Après ça, il y a Anthony Bouchard qui demande combien de juifs rentrent dans un char, puis il n'y a pas la réponse. C'est dans le Il attend que les gens répondent, puis il n'y a pas la réponse. De toute façon, c'est les juifs qui décident de tout, fait qu'ils diront ben eux autres mêmes. Émilie, comment appelle-t-on un hamster dans l'espace? Un hamstéroïde. OK. C'est bon, ça. Non, moi, je l'aime, celle-là. Je la trouve sympathique. Le jeune Mathieu l'aurait trouvé drôle. Un hamster hémorroïde. Ouais, je pensais qu'il allait vers hémorroïde. Ouais, ben, voyons, les gars. Pierre-Luc Rochette. Un gars se fait arrêter par la police. Monsieur, votre voiture n'a pas de plaque. C'est parce qu'elle utilise Colgate. Hashtag philanthropie. Ouais, correct. Le pouvoir de Colgate. Comment appelle-t-on une femme qui sait où est son mari à tous les jours? Une veuve. Il y a un jour, j'ai mis du Colgate sur le pénis d'un... Puis il disait que ça faisait froid. Ça doit? Ben oui, ça doit être froid. Ouais, sûrement. Ça doit commencer par être froid et douloureux après.
Mais comme te faire sucer, je serais de la glace dans la bouche, là. Je serais game l'essayer. Ben, ou carrément te faire sucer après que quelqu'un se soit brossé les dents. J'ai déjà essayé mettre du... C'est vrai. Écoutez, là, j'expliquerai pas tous les détails, là, mais j'ai déjà essayé de mettre du Purell sur le scrotum. Et ça fait étrangement... Ça chauffe. D'ailleurs, j'aimerais saluer mon ami Samuel Bernard. Ouais, on l'appelait Samuel Purell. Il est en Inde en ce moment. Voyez où ça l'a mené? Après un bout, je convainquais le monde de se mettre du Purell sur la poche. Puis c'est ça, c'est que je pense que c'est pas habitué d'être sec un scrotum, fait que ça chauffe. Ben, c'est notre ami Sam, en ce moment, il travaille dans le 25e plus grand hôtel au monde en Inde. C'est le sommelier de l'hôtel. Il est maniaque de Purell en Inde. Ben, c'est ça. Fait que là, j'y ai pas parlé. Je vais lui demander si... Il se fait livrer des galons. Ouais, c'est ça. Il doit déjà être mort. Puis là, ben, soudainement, j'ai eu une belle surprise. Il y a Samuel Lavallée qui a écrit « J'espère qu'Étienne Forêt prend des notes pour une future chronique en ce moment. » Il dévoile le grand œil. Ben oui, notre réputation nous dépasse. J'étais vraiment content parce que je le connais pas. Fait que c'est juste vraiment un fan. Fait que Samuel, cette chronique était pour toi. Ben peut-être qu'il est célibataire, Samuel, on peut. Peut-être qu'on pourrait le matcher avec Marie-Laurence. Absolument. Ben merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Ben voilà, maintenant, les gens sont au courant de quels sont les meilleurs jokes. Ben, j'ai bien aimé l'arrêt du cul, là. Je dois t'avouer que j'ai bien ri. Il y a quelque chose qui en est sorti. Vous, Marie-Laurence, c'était quoi votre préféré? J'écoutais pas. Ah bon, c'est pas grave. Quel dommage. Voilà. Elle arrête pas d'écrire à Dom depuis tantôt. Ouais, puis comment ça avance? Si vous répond? Il me dit d'arrêter d'écrire. Oui. Ben là, on demande qu'ils viennent. Je trouve ça drôle. Ben, c'est drôle un peu, c'est sûr. On va revenir à Maxime, si tu le veux bien. Mais j'avais des petites nouvelles brèves aussi quand il y a le temps. On vient toujours à Maxime. Mais ça peut être après Maxime. Je finirai avec Maxime, là. Ben, 2 minutes, Nicolas. Ben, c'est vraiment 2 minutes, en fait. Oui. C'est juste des petites nouvelles brèves que c'est important de communiquer. Parce que là, écoutez, après 37 ans, Voyager 1 a réactivé ses thrusters d'ajustement. 37 ans dans le froid de l'espace. Et là, il est dans l'espace interstellaire. C'est thrusters d'ajustement. Il est à 21 milliards de kilomètres de la Terre. Ok, tu peux commencer tes nouvelles brèves, Nicolas. Oui, ben c'est ça. Fait que là, ça prend quand même... Ça prend 19h35 pour le signal de se rendre. Ben tu sais, eux autres, ils capotaient, là, ils étaient comme, j'en reviens pas. Ils répondent. Puis là, ça prend encore 19h pour répondre. Est-ce que c'est lui qu'on a vu dans un certain film de Star Trek? Ben oui, c'est Vijay. Ouais. Oui. Okay. Dans lequel, ça? Il est Vijay. Secret. Vijay, si vous me dites c'est lequel, je peux vous dire c'est quoi son box-office. Ben, c'est le premier. C'est le premier film de Star Trek. Bon, 90 millions. Bon, je comprends. Mais il était très inspiré de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, on l'appelle souvent Star Trek The Motionless Picture. Mais c'est très bon quand même comme film. Il est bon, il est très... moi, je l'ai aimé pour vrai. Oui, bon. Puis il est cérébral. Puis c'est intéressant. C'est smooth. Mais oui, c'est lui. Okay. Fait que c'est son destin plus tard. Puis une autre petite nouvelle brève sur les dauphins pour Étienne. Les dauphins, en fait, il y a un nouveau documentaire de la BBC qui les observe avec des caméras cachées dans des fausses tortues ou des faux pingouins. Fait que tu sais, les animaux sont plus... C'est légal, ça? Ben, c'est parce que les animaux sont plus naturels. Tu sais, ils sont pas comme... C'est qui ce gars-là qui ils jouent pas pour la caméra. Exactement. Et là, on les a vus. On les voit. Des dauphins, des ados dauphins qui mastiquent les poissons qui se gonflent. Là. Ah ouais? Les poissons qui se gonflent, ils relisent c'est comme de la gomme à dauphin. C'est de la gomme baleine. Si ils font juste le mastiquer lentement, le poisson, ils peuvent juste prendre assez de toxines pour avoir un effet, tu sais. Ils sont... Fait que là, c'est comme s'ils se passent un joint avec ça. Puis là, ils se le mastiquent, puis ils se le passent. Puis après, il y a juste vraiment complètement gelé. Puis il y a des problèmes de dépendance aussi chez les dauphins. Ils vont en gang, puis là, ils se mettent comme le museau sur le bout de la surface, comme s'ils se fixaient dans un miroir. Puis ils rigolent. Ouais. J'aime ça me faire mastiquer lentement. Bon. Voilà. Juste pour l'update, notre ami Samuel Purell fait dire qu'il s'est pas encore mis de Purell sur le scrotum. En Inde. Mais si en Inde, mais si son scrotum frôle le sol ou une source d'eau moyennement, sûrement qu'il va le considérer. Ah oui, puis dernière chose, les funérailles de Bimmy Ball, ils ont eu lieu en octobre, là, mais tu sais, je vais revenir là-dessus, là, que les gens s'inquiètent pas. Il a été enterré avec son crop top. Non, mais là, lui, c'est des feux funéraires, là, comme dans la tradition hindoue. Donc, ils ont fait le plus grand feu funéraire jamais fait. Puis il y a des gens qui ont campé pour pouvoir voir ça. Mais il était-tu dans son chandail bédem? Je vais vous en parler. Est-ce que les gens ont amené leur guimauve, Nicolas? Un bumibol de guimauve. Quand j'étais à l'école primaire, là, il y a un gars qui m'avait mis une gomme dans les cheveux, puis je l'ai juste su le soir.
Ouais, ça, puis quand vous l'avez enlevé, est-ce que vous avez coupé les cheveux ou le beurre de pinot? Il avait mis de la glace. Ouais, ça puis là, il cassait avec un marteau, puis ça faisait mal. Oui, c'est pas facile, ça. Fait que merci beaucoup, Nicolas. Les fausses tortues ont plus de secret pour nous. T'as reçu beaucoup de coups de marteau sur la tête, ou? Un peu. Ça paraît pas. Non. Ça y fait tellement bien. On va terminer avec Maxime. Donc, tu as lancé un 6e album, encore une fois, qui s'appelle La Plage. C'est excellent. Bonjour à tout le monde. Et les gens ont quelques questions pour toi. Il y en a même quelques-unes qui sont pertinentes. Wow. Un certain Ghislain Laurando demande à quand Étienne Forêt sera gérant de la carrière musicale de Maxime. On verra dans l'éventualité. Pour l'instant, ça se gère bien. Robin. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Ça vient pas avec, là? C'est pas un package deal. C'est pas la même chose. D'accord. Henri Péloquin demande, est-ce que la chanson Tension sexuelle est tirée d'une expérience personnelle? Non, absolument pas. Puis même, tu sais, vu que souvent je suis DJ à l'espace public, un coup que j'ai eu enregistré la tune, je l'ai écouté, puis là j'étais là, oh shit, d'un coup, mettons que ma blonde pense que je suis en train d'expliquer des tensions sexuelles, puis là je me sentais mal, puis là finalement j'ai fait écouter en lui expliquant comme que non, ça n'a pas. Non, c'est pas toi. C'est ça, c'est pas. J'ai jamais de tension sexuelle avec personne. Toujours chez Rando demande pour la suite des choses, est-ce que ça se dirige plus vers un son comme Artiste raté ou La Plage? Honnêtement, je sais pas, tu sais, j'essaie toujours de me laisser vivre de quoi puis surprendre par ce qui peut arriver. Un album de cornemuse, peut-être. Peut-être. Mais tu serais-tu ouvert à la guitare, peut-être? La guitare? La guitare? Ouais, la guitare. La guitare. La guitare. Il joue de la guitare. Non, mais c'est comme un mix un peu. Ouais, mais non, je pense pas. Vu que, tu sais, même, je joue pas vraiment de piano. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, faire vraiment un album uniquement acoustique, là, tu sais, vraiment. Unplugged. Ouais. Peut-être, on verra. Je sais pas. Sur ton best-of. Ouais, peut-être. Julien Berdin demande, t'es-tu inspiré de Final Fantasy VII pour faire tes tracks? Si oui, je t'aime. C'est toujours un peu présent, là, c'est sûr. Mais pas particulièrement, là, mais c'est sûr que, tu sais. Tu dis pas non plus. L'endroit où on se trouve vient de par où on est passé, hein. Voilà. On est la somme de ce qu'on a vécu, c'est sûr. Oui, le rétroviseur, toujours. C'est vrai qui nous regarde. Exact. En vieillir. Maxime Beaulieu demande, à quand un spectacle de musique à Québec? J'essaie d'y aller au moins une fois par année, jouer mes tunes à Québec. La dernière fois, c'était à la librairie Saint-Jean, puis c'était vraiment cool. Fait que j'aimerais peut-être ça y aller. Peut-être, qui sait, un jour avec Joël Martel. Ben oui, Joël Martel, c'est un album live d'une librairie. Ouais. C'est très bon. C'était là, justement. Fais ça. Ouais, exact. Un album live, ça le fun. Jean-Philippe Michaud demande, vas-tu refaire ton personnage de gros niaiseux bientôt? Je pense pas, non. Ça fait un bout, hein. Alex Nadeau demande, quel conseil donnerait le présent Maxime au jeune Maxime de la dernière track de l'album? C'est une bonne question pour vrai. Là. Je sais pas si je lui donnerais un conseil. Tu le laisserais aller. Ça en est bien sorti. Même à ça, tu sais, je veux dire, les conseils quand t'es jeune, t'es écoutes pas. Tu sais, les conseils de vie, là, t'es écoutes pas vraiment. Non, mais qu'est-ce que je me dirais? Exact, je sais pas. C'est ça, je dirais, bois un peu moins. Ouais, ça, va jouer. Moi, mon premier copain, Mané, il voulait me faire l'amour dans les fesses, puis il avait juste. Ça m'avait fait mal. Puis j'avais pas aimé ça, il avait pas rentré au complet, j'avais fait non. Ça marche moins que c'est la communication. Est-ce qu'il a mis du lubrifiant au moins? Je sais pas. C'est pas très. Je pense que vous le sauriez. Yannick Valiquette dit, j'ai l'impression que la perte de l'innocence est un thème récurrent sur cet album. Est-ce que quelque chose que Maxime avait effectivement en tête? Surtout la pièce titre et le jeune Maxime qui donne cette vibe de dualité entre le monde tel qu'on le croyait qu'il était durant notre jeunesse et le monde tel qu'il est aujourd'hui, une fois la vingtaine passée. C'est peut-être juste moi, mais en tout cas, dis-lui que son album vient vraiment me chercher big time. Mon Dieu, merci. Puis oui, c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Puis je pense que, à moins que je me trompe, tu sais, la majorité des pièces, ont peut-être cet angle-là. Ou sinon, ça parle vraiment d'un tu sais, je reviens encore à tension sexuelle. Tu sais, ça parle d'un moment bien précis qui vient te chercher. Fait que il y a peut-être un peu de ça, cette perte de l'innocence-là, ou de lutte avec ce que tu peux avoir en dedans de toi. Là, ça se peut. Ouais, non, c'est un bon commentaire. Ben oui, mais bravo Yannick. Andy Jacques demande quel est ton personnage préféré dans Final Fantasy VII. Pas de bonne question. J'aime bien Sid ou Cloud. Cloud, j'aime bien Cloud. Le gars qui a une droyette sur le bras. Son histoire est cool. Oui. Vincent Fissa demande Fizet. Non, mais c'est pas lui qui a une mitraillette sur le bras. Non, c'est Barrett. Non, je sais, mais whatever. Vincent demande qu'est-il arrivé à la maison sur ta verge? Pas passer au feu toujours. Non, peut-être avec ma brûlure chimique des glissades d'eau. Oui, c'est beau ça. Elle a dû être endommageante. Les décombres de la maison sur la verge. Ouais, c'est ça. Brûlé chimiquement au chlore et. Il reste juste des vieilles planches de bois fumantes.
Faudrait faire une suite de la Ben maison oui. sur la verge. Ouais, peut-être. Ben oui. Ouais. Des décombres. Ça aurait été bon sur la verge. plage. Ouais. La toune cachée. Des décombres sur la verge. Ben oui, ça serait hot. Et en terminant, Fabien Boileau demande, le bonnet orange a-t-il une influence directe ou indirecte sur la composition de cet album? Non, je le mets plus vraiment, même. Ah non, c'est ça. Je le mets de temps en temps, là, mais... C'est comme le chapeau de Benoît Mercier. C'est vrai, Ouais, c'est ça. C'est iconique. Ouais, ça l'est devenu, mais à un moment donné, c'est ça, j'étais tanné. Tu voulais pas être le gars avec la tuque orange. Ça se peut-tu? Ben, ça, je Mac? l'ai été, mais Ça à un se moment donné, il peut-tu, faut que tu ça, passes Mac? à autre chose. Non, mais ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, Julien. Ok, Julien. Alright, Julien, écoute ça. Toi, là, on va te teindre les cheveux en orange. Hey, gang, on lui teint les cheveux en orange. Écoutez, voilà. Alors, décidez, merci beaucoup. Il reste, il reste 3 émissions avant la fin de la saison. La dernière émission, on a une belle surprise, on le dit tout de suite. Moi, je l'ai dit dans un live. Ah, bah, ok. Alors, la dernière émission va être le Noël de Klaxon. Ne manquez pas ça. Vous êtes la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Merci. Hey, likez-nous. Merci.